Une vingtaine de producteurs et transformateurs de café ont participé le 25 et 26 avril 2024 à un atelier de formation pratique sur l'hygiène et la qualité dans la transformation du café vert en café moulu. Cette formation permettra aux participants de mieux présenter leurs produits et satisfaire l'exigence de plus en plus élevée des consommateurs. Initiée par l'Organisation de producteurs forestiers et agricoles de Kuma-Apoti, cette session est une composante du projet dénommé « Investissement direct aux bénéficiaires » DBG, financé par la FAO. Ce projet se veut à terme, grâce à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène, d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. Le formateur a échangé avec les participants sur les avantages d'une bonne présentation d'un produit et les a instruits sur l'hygiène et assainissement dans la manipulation des produits agroalimentaires. Nous sommes là depuis hier et nous faisons un renforcement de capacité pour les dames transformatrices du café vert en café moulu. Donc nous leur donnons des bases en bonne pratique d'hygiène et de fabrication pour améliorer leur technique de fabrication du café moulu. Donc dans les modules que nous avions eu à leur apporter, nous leur avons montré ce que c'est que le café. Parce que vous savez, ils sont nés dans la localité, ils voient faire, mais ils ne connaissent pas au fait la réalité qu'il y a sur le terrain. Donc nous leur avions montré les deux types de café qui existent, l'Arabica et puis le Robusta. Et nous avions constaté que c'est le Robusta qui est disponible chez eux. Et c'est ça, elles le transforment. Donc nous leur avions montré la différence entre ces deux cafés. Nous leur avions dit la nécessité de faire cette production et les bienfaits du café. Ça, c'est le premier module qu'on leur a ressorti à notre première présentation. Ensuite, nous leur avions montré ce que c'est que les bonnes pratiques d'hygiène, quels sont les dangers qui existent. Si la transformation agroalimentaire permet d'ajouter de la valeur aux produits agricoles, il est à préciser que les transformateurs n'ont toujours pas les compétences nécessaires pour présenter de la meilleure manière leurs produits aux consommateurs. Au terme de la formation, les participants démontreront une maîtrise avancée des normes de qualité du café vert, ainsi que les techniques de préparation, de tri, de nettoyage et de calibrage avec le respect des étapes de torréfaction et l'adoption des pratiques d'emballage innovantes, favorisant l'écoulement du café moulu sur le marché. Et que l'homme, qui est la main-d'œuvre, qui doit traiter le café ou l'aliment, doit avoir des équipements de protection individuels. Un fabricant d'aliments ne peut pas porter son habit qui a servi à ramasser les microbes à longueur de journée et entrer maintenant dans une unité de production avec les mêmes habits. Ça apporte une contamination au produit qui est supposé être sain. Et c'est pour ça que nous avions vu qu'il y a nécessité quand même d'améliorer leur manière de faire et de les équiper et avec l'appui du partenaire en équipement leur permettant de réaliser la transformation sans difficulté. Sortis satisfaits de la formation, les participants ont remercié les partenaires, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et la Fédération des unions de producteurs de café et de cacao, FUPROCAT, pour leur appui dans l'exécution du plan de travail de leur OPFA.